message du président de la République à l'occasion de ce centenaire de l'armistice de 1918. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre 2018, donc il y a 100 ans. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement indéterminable, nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes. Ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur qui s'élève de volées de cloches et de sonneries de clairons, d'esplanades de grandes villes en place des villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne se sont pas morts en vain. La patrie est sauvée. La paix enfin va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis. Et l'on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toute génération et de tout horizon, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes devant le monument aux morts pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui ont défendu hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus, morts pour la France, de nos civils, dont beaucoup ont aussi perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique, d'Amérique, sur le sol de France, qu'ils n'aient jamais vu et qu'ils n'ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tout pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalistes et totalitaristes peuvent emporter la démocratie et mettre en péril l'idée même de la civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment qu'on doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable de cette grande guerre. Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de celles et de ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice.
ceux qui aujourd'hui font que nous tenons là, unis, un peuple libre. Vive, vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France.